Für euch als Oktoberreportage zu präsentieren, haben wir uns heute ein bisschen einen legendären Platz herausgesicht. Wir sind heute Bierger abgetrippelt und da sind wir Lunch dir vom Terra Tillebirsch passiert und da sind wir heute im Tillebirsch selber. Ein Biersch, der viel Geschichte geschrieben hat und an der Zeit auch viele Leute, die ihr Leben garantiert hat. Melo zurück und den Fußball. An diesem Reportage präsentieren wir euch die Überraschungen von den FCD für den 03 Jacketten und den Caddy-Spieler. Ein Stammtisch mit den Supportern vom FCD für den 03. Ein Interview von Jean-Philippe Caillé mit dem Deferdinger Spieler dem David Fleurival. Und zum Schluss lesen wir den Quiz von der letzten Sendung. Bei einer kleinen Feier am R-Café zu Deferding hat den Guy Altmeist, den Präsident von der Jugendkommission, den Caddies-Spieler und auch Cupgewinner von der Saison 2015-2016 ihnen ein Flottjackett vom FC Deferding 03 überreicht. Bei verschiedenen Supportern vom FCD für den 03 als den Tradition, sich all des Monats am Café Lucie zu treffen, wo sie dann den Match vom Weekend analysieren. An einer ihnen war auch den Carlo Miller dabei. Miller ist dann heißt dann Molo. Am 7. Spiel der an der BGL kleien 2 Ekippen op der 2. Platz an dat voller Ash mat dem FCD für den 03 allen 17 Punkten also Punkte gleich. Am mir zu nochmal kleine Bilder mat de Supporter ha am Kaffee a sieht bis zu den 7 Matcher so an. Also am Moment sind ich persönlich überrascht, weil es hat nicht gedacht, dass man nur den 7 Matcher mit 17 Punkten durchstehen. Aber gucken wir einfach den letzten Match zu haben. Das war für mich um die erste in Desaster. Ich bin froh, dass wir 17 Punkte nun, mit fußballerisch müssen wir aber nach dem 17 Punkte steigern. Das ist meine Meinung. Ich schließe mich wieder von meinem Kollegen Jules an. Ich meine, wir haben auch viel Chance gehabt, weil spielerisch schon mal ganz viel Defizit ergeben. Ich meine, ein ganz großes Problem haben wir auch mit diesen Spielern, weil wir immens viel Verletzte haben. Was für mich nicht normal ist, weil die meisten alle gute Zerrungen und da habe ich ein bisschen die Impression, dass es Training leihen. Ich gebe hier mit das meine Meinung. Ja, ich bin schon dasselbe. Wir sind ganz überrascht über die Resultate alles. Die dritte Platz, bis die 2. Platz, mit der Fola. Ich bin auch immer gut. Das soll man so. Das ist überrascht mit dem Trainer auch. Ganz guter Trainer. Kann ich kein sagen. Bis ist immer gut. Und die Resultate stimmen noch ein bisschen. Muss man aufwarten, bis das Championat drüber ist. Ja, ich bin zufrieden mit den Punkten. Beim Spiel, mein Gott, man hatte viel blessiert das Jahr. Ich fand, dass wir zu viele Punkte mit den Blessuren hatten. Das Spiel, mein Gott, ich sehe lieber die Nächsten, und ich spiele nicht viel wie die Letzten, ich spiele guten Fußball.
wer solle so fair fuhren. Ich fand, dass den Trainerstaff en gut Arbeit mischt. Merci. Si dann am große ganze mat der Kipp zufrieden? Ja, ich fand, dass wir ganz gute Kader haben. Man von den besten Kader in einem Land gewissen. Wenn ihr gesagt habt, mehr an der Reserve haben, wenn die rankommen, da gehen die 100% alles. Also, ich fand in all Respekt, der Kader ist ganz gut. Ja, der Kader stimmt. Wir sind eine kämpferische Equipe. Die kämpfen zwar gut. Also die Matches, wo sie Alkees gespielt haben, Alkees gekämpft, dann zum Moos verstoßen. Also all Respekt, gut gekämpft. Ich kann nicht so. Also der Equipe steht gut. Gibt jetzt wieder lo Mengen bei der Kipp nach Luft no Uwen dran? Also Fußballer steht sicher, wat vom Kader hier ganz flott ist, also Gott sei Dank auch durch die viel blessiert hat im Moment doch hun. Also es wichtig, dass man die Equipe von 20 oder 22 Spieler, die all sonde können spielen, do sind. Ich fand just ein, an das wo man es können nach verbessern Menge Meinung no, dat das spielerisch, weil ich mein CDU ich gesundes Fußball gucken. Bis lohn schon nicht viel gesehen. Gott sei Dank kommen aber Punkte, die dabei passen. Also ich meine, spielerisch müssen wir es effektiv verbessern, was auch höchstwahrscheinlich geschehen, wenn wir bis alle als blessiert zurückkommen an den Kader zusammen aus Mengen, dann muss das klappen. Si dann der Menü den FCD verding 3 gift de Champion das könne machen oder wie so dir dat oder wie si dat? Also für mich persönlich fandst du als Equipe als Kader gucks als wat nie war fir gesot Monet von den Besten zu Lützeburg. Was aber willst zu Lützeburg Champion gehen, musste allen Match net 100% mehr vielleicht 105% gifiert ze ginn. War da bis wichtig Mo am Fogel noch net ging die Klang, wo man lacht Klänger ganze wie immer verloren wo man nach Punkte krit. Du kannst der Spitzmat spielen, aber da du geht fir de Champion. Dat fees ech persinnlech net froh, wo man europäisch sinn. Also es sind der nämlich der Meinung für den Champion geht es schwer, weil Equipen wie Diedling am Fola mengen sich spielerisch ein bisschen, also nicht viel, aber ein bisschen mich stark. Aber wenn wir so weiter so spielen, kann es möglich sein, dass wir das Jahr packen. Ja, für mich ist der Champion nicht dran. Nee, dafür, wir können nicht 2 Plätze kriegen, aber der Champion das ist nicht dran. Dafür haben wir keine richtige Equipe dafür. Ich weiß, das ist meine Meinung. So noch geht net fir de Champion, dofir si mehr gif so op 2-3 Plätze net stark genug nach. Aber eng 2-3 Platz giwe so die miss mir awer kreen. Wfir Matsche Dich da bis am beste gefallen noch fir wert? Also am beste Gefall dat das még persinnlech Menung immer vanst de Eier der Gemeng gegen Niederker gewënnt, egal wie du spielst. An dat bis lo sinn nur 13 Joer besteet de freien FCD verdeng. Niederker probiert schon zu der 13 Joer Nummer 1 an Leifer ze gin, ze bleiwen immer die zwee, dats dat wat mémer persinnlech gefällt. Du derfst 2 Matscher net verléieren, dats all ihre Tour gegen Niederker, bis lo dës dit gut geklappt. Da sinn ich derselbeter Meinung. De Match geht Niederker, déi muss gewonnen gin egal wéi. Aber für mich war der schönste Match, da war den zu Strossen, wo wir mit 10 Mann 4-4 rausgeschlagen haben, wo wir spielerisch ganz gut gekämpft haben. Das war für mich der beste Match. Ja, wir sind auch immer heute zu Deifering, die erste Equipe, die beste Equipe von Deifering. Aber ich kann es nicht so. Also Niederker bleibt noch immer an und tun. Ich meine, schon 2 Matches nicht gesehen, aber für mich auch der beste Match, die zweite Halbzeit zu Strossen. Wo den Arbiter eist do dem Goldkimeng rot quat gëtt, wat war Wahnsinn, dat der fir Jo net. Wat Mä du gespielt hun zu 10 Mann hun Strossen dominéiert 40 Minuten lang. An ich gif so noch zu Ham ochlo die zweite Halbzeit. Du mo ganz gut gespielt.
An am Spielerinterview huet den Jean-Philippe Caillé sech mam Déferdinger Spieler dem David Fleury-Walle am Fan City zu Peting ënnerhalen. On aimerait savoir un peu plus sur toi, sur ta vie personnelle. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? J'ai 32 ans. Je suis né en région parisienne, à Vitry-sur-Seine. J'ai commencé le foot très tôt, par rapport aussi à ma famille, mon père qui était dedans, bon pas en professionnel, en amateur, mais qui aime beaucoup le foot, mon grand frère aussi. Donc voilà, ils m'ont un peu porté sur ça. Donc après, j'ai vite enchaîné un petit peu le cycle normal, on va dire, d'un footballeur, donc centre de formation à Tours. Et donc la suite, j'ai signé mon premier contrat professionnel à Tours. Je suis aussi donc antillais d'origine, donc j'ai été souvent en sélection guadeloupéenne, faire plusieurs matchs, plusieurs compétitions internationales. Donc voilà, je suis en couple maintenant depuis plus de 5 ans. Non, enfin, ça va faire 5 ans. Et donc je viens d'arriver au Luxembourg, ça fait 2 mois et demi à peu près. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire sur moi. Justement, comment s'est passé le premier contact avec le Luxembourg? Bon, écoutez, ça s'est fait en fait très facilement. Je ne pensais pas, au début l'année dernière, j'étais à Bruxelles, en Belgique. Et je parlais avec un ami qui est ici, avec qui j'ai joué un petit peu au FC Metz, qui est ici maintenant, qui s'appelle Amin Haribi. Et donc il m'a dit beaucoup de bien du Luxembourg, du championnat, du sérieux qu'il pouvait y avoir ici. Donc il m'a mis en contact avec un agent, Thomas Grzinski, qui connaît aussi très bien Jean-Philippe Caillé. Donc voilà, le courant s'est fait très rapidement. J'ai eu Jean-Philippe en contact au téléphone, on va dire même peut-être une semaine après. On en a parlé vaguement parce que bon, c'était difficile d'être plus sérieux sur ça. Mais voilà, j'ai vraiment eu de très bons échos et c'est vrai que c'était une aventure qui m'intéressait. David, justement, après ce premier contact établi avec le Luxembourg, et après ces 2 premiers mois passés à Luxembourg, justement, et à Differdange, quelles sont tes premières impressions sur le championnat, sur le football en général? Honnêtement, je ne vais pas mentir, j'ai été vraiment étonné, puisque bon, voilà, je ne m'attendais pas. En fait, je n'avais pas vraiment eu beaucoup d'échos, hormis ceux que j'avais eus avec Jean-Philippe et d'autres amis. Donc, je n'avais pas un peu le niveau, je ne le connaissais pas. Mais j'ai été agréablement surpris parce qu'il y a vraiment, même si ce n'est pas un monde professionnel comme on dit, il y a un niveau vraiment intéressant. Et on sent une envie dans le groupe, on sent une envie de faire quelque chose, d'atteindre des objectifs. Et c'est vrai que c'est ce qui est motivant. Après, la vie au Luxembourg, c'est quelque chose de plutôt calme. Donc moi, ça me convient très bien. Je cherchais un petit peu de calme aussi dans ma vie. Donc c'est vrai que ça fait un ensemble plaisant. Et sur ton adaptation, sur les premiers jours où tu es arrivé avec le groupe, avec l'entraîneur, avec les dirigeants, comment ça s'est passé? Ça s'est fait vraiment très facilement, très bien. Il y a un groupe super sympa. Les contacts se font facilement. Ce sont des gens vraiment simples. Donc voilà, directement je suis arrivé, j'étais justement chez un joueur. Voilà, il m'a pris chez lui comme si on se connaissait déjà depuis 5 ans. Et je pense que c'est un peu la mentalité qu'il y a ici, c'est une mentalité assez familiale. Et voilà, je pense pour un joueur nouveau qui arrive comme ça, c'est vraiment très facile. Et justement, en un mot, si tu devrais qualifier le groupe, qu'est-ce que tu dirais? En un mot, c'est compliqué en un mot, mais voilà, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment c'est famille. C'est un groupe famille. On n'est pas là. Bon, il y a de la concurrence évidemment comme dans tous les groupes, mais on sent que l'objectif commun, voilà, c'est l'équipe, c'est de réussir ensemble. Il n'y a pas une individualité qui veut se démarquer ou qui veut faire son chemin. On a vraiment envie de travailler ensemble et de réussir ensemble. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement de ta carrière professionnelle, puisque tu étais joueur professionnel, jusqu'à il y a 2 mois, avant ton arrivée au Luxembourg? Cheminement assez compliqué. J'avoue, j'ai beaucoup voyagé. Bon, après, c'était aussi une envie de ma part de découvrir d'autres cultures,
Mais bon, c'est vrai que j'ai commencé, comme j'ai dit tout à l'heure, au Tour FC. Après, j'ai été transféré au Portugal, à Boa Vista. Donc j'ai passé une année là-bas, honnêtement une superbe année. Après ça, j'ai enchaîné. Je suis revenu en Europe, mais bon, en Belgique, en première division, à Mons. Je suis retourné en France après ça à Châteauroux. J'ai fait 2 ans à Metz, donc je pense que c'est là que Jean-Phi aussi a dû me voir jouer en premier lieu. Et après Metz, j'ai fait sur une année. Non, je suis reparti au Portugal une année, donc en première division aussi. Je suis revenu en France à Niort. Et l'année d'après, sur un an, j'ai fait 2 pays. J'ai fait la Grèce et la Pologne. Bon, j'ai fait ces 2 pays-là, bon, aussi parce qu'il y a eu pas mal de problèmes financiers dans ces clubs-là. Et donc après ça, l'année dernière, je suis venu en Belgique, au White Star de Bruxelles, en 2e division, où on a atteint le titre, mais bon, pour plusieurs raisons, on va dire, on n'a pas pu monter en première division. Et donc voilà, et ça s'est enchaîné avec le Luxembourg aujourd'hui. En vue de ta carrière professionnelle, qu'est-ce que tu pourrais dire qu'il y a comme différence entre le football club de Differdange et les clubs professionnels que tu as connus justement? La plus grande différence déjà, c'est que certains joueurs travaillent ici, ce qui change beaucoup. Les entraînements sont le soir, donc c'est vrai que ça fait un autre rythme de vie. Mais honnêtement, à part ça, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des défauts, on va dire, au système luxembourgeois, ou en tout cas au système de Differdange, puisque les installations sont meilleures que beaucoup de clubs, que ce soit en 2e division ou en national en France. Donc voilà, le vrai changement, c'est ça. C'est de voir qu'il y a des joueurs qui ont leur travail et qui enchaînent avec l'entraînement le soir. Mais sinon, voilà, tout est installé de la même façon. Il y a le kiné, il y a le médecin. Et puis les installations aussi au club sont vraiment, on peut dire, c'est assez haut de gamme. Donc voilà, le vrai changement, c'est ça. C'est de s'entraîner le soir, plus le matin, et d'avoir dans son équipe des gens qui travaillent. David, après la salle billard, l'espace de jeu pour les enfants indoor et le bowling, on se retrouve maintenant au restaurant. Quand tu as visité le complexe dans les différentes salles, qu'est-ce que tu penses de ce contexte pardon? Je pense honnêtement que c'est un bon concept. Comme je disais tout à l'heure, voilà, tu peux venir en famille, soit pour jouer au billard ou au bowling, et après le restaurant ou même entre amis. Non, je pense que c'est pas mal. Moi, je ne connaissais pas personnellement, mais c'est vrai que j'aimerais faire un tour, parce que ça a l'air agréable. On peut passer un petit moment tranquille. Donc tu le conseillerais à tous ceux qui regardent Fun City à Pétange? Je conseillerais vraiment le petit Fun City, là, c'est sympa, très sympa. Revenons un petit peu au foot. David, après nous avoir présenté ta carrière, nous avoir parlé un petit peu de toi, ton adaptation, quand tu es arrivé au club, quelles étaient tes ambitions et quelles sont tes ambitions encore aujourd'hui? De toute façon, mes ambitions avant de signer et maintenant sont les mêmes. C'est-à-dire de gagner le championnat, de finir premier. Et ce qui va donner bien évidemment une qualification, que ce soit en Ligue des Champions, pour les préliminaires, ou en tout cas obligatoirement encore se qualifier pour l'Europa League. Mais voilà, moi j'ai envie de gagner le championnat et même de gagner la coupe. Tous les objectifs qu'on peut jouer, je veux les atteindre. C'est ce que j'avais dit avant de signer, et c'est toujours les mêmes aujourd'hui. Et encore plus aujourd'hui, puisque voilà, je sais qu'on a les moyens de le faire. On a vraiment un groupe avec de la qualité, et je sais que voilà, si on reste vraiment concentré tout au long de la saison, on peut atteindre les objectifs. Très bien, je vous le souhaite. Ouais, je le souhaite au club, je le souhaite à l'entraîneur et à vous les joueurs, parce que vous êtes les premiers acteurs. Et pour terminer cette interview, qu'est-ce que tu aimerais dire maintenant à tous les supporters et spectateurs qui viennent nous voir au stade et qui suivent aussi cette émission? Je leur dirais de venir nous encourager à chaque match, parce que c'est vrai que c'est toujours un plus d'avoir un public présent qui nous soutient pendant tout le match. Et voilà, nous on va donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain, ça ils peuvent en être sûrs. Et voilà, on va atteindre les objectifs ensemble. Je pense que voilà, à la fin de cette saison, on pourra fêter tout ça tous ensemble. Monsieur Legrand, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir accueillis dans votre complexe à Pétange, Fun City.
C'est avec plaisir. Plaisir est partagé. Sponsor au club depuis près de 2 ans. Expliquez-nous un petit peu ce pourquoi vous vous êtes implanté à Pétange et surtout quelle est votre activité principale. Alors, nous, on s'est implanté à Pétange il y a 2 ans plus ou moins. Pourquoi Pétange? L'administration communale, le bourgmestre, nous a ouvert grandement les portes pour s'installer ici. Pétange, on est dans une région Luxembourg, Belgique, France, où il n'y a rien de similaire dans le coin. Fun City, c'est quoi? C'est un lieu, c'est 4 façons de s'amuser. Donc vous avez le bowling, le rock, là où on se trouve à l'heure actuelle. Vous avez le billard saloon, qui c'est des tables de billard, pool américain plus snooker. Vous avez le parc d'attractions indoor Gold Rush, donc pour les enfants de 1 an à 14 ans. Et puis les restaurants The Ranch, avec une cuisine typiquement américaine, etc. D'accord. Et l'activité la plus cotée maintenant sur votre site, si vous pourriez un petit peu nous expliquer. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une réponse dessus. Vous avez l'aire de jeu qui est pour les enfants, on va dire jusqu'à 12, 13, 14 ans. Après, une fois qu'ils deviennent adolescents un peu plus, c'est plus vers le bowling qui les attire parce que c'est un peu plus nocturne, c'est ambiance discothèque, etc. Si on continue notre âge, on revient les joueurs un peu plus âgés vers les 40-50 ans, on va dire. Eux, c'est plus direction billard, saloon, snooker, un peu plus calme, dans une ambiance décontractée. Et puis les 3 clientèles, les 3 niveaux d'âge se retrouvent à la fin de compte autour d'une bonne table au restaurant. Donc vous avez essayé d'allier justement un complexe où toute la famille peut rester pratiquement toute une soirée ou tout un après-midi. Toute une journée, voilà. Okay. C'était le but. Am Nom vum FCD-Verding wollt ma awer nach eng ganz wichteg Sach als en 2 Spieler dem Omar Erafik an dem Gilles Bettmer felicitéieren. Den Omar Erafik huet die Eichplatz krit vum beste Goal vum Joer an de Gilles Bettmer ass op die 3. Platz kom. Felicitationun vun eis alle Goeten. A wie versparelo Zeung vun eisem Konkurs an wie richteg entwer wie wat Nummer 9 vum FCD-Verding 03, dat war den Omar Erafik. So alle guck ma mal die glückliche Gewinner. Den Olivier Schaul, dat ass mal den Echten, den alles gewonnen huet, den Olivier Schaul. An den Zweiten. Den Zweiten ass Zara Kerz. Zara Kerz. Also den Olivier Schaul an Zara Kerz. Mir frien eis des Personen Deverdinger Terra an eiser VIP-Lounge ze begréessen, sieft dat fir de Match vum 23. Oktober Deverding géint den F91 Stitling, an den andere Match wie den 27. November Deverding géint die Äscher Foler. An dommer da as eis Zäitëm River, wënschen ichch ganz schön sportlech Steech an hoffen ihrch den 18. November fir die nächste Emission hai Deverding 03 Channel ëm ze gesinn. Es hunn Merzi, dats derëm dobei wat Ädi bis dann.